Quelqu'un, son foyer n'a pas marché, toi tu es content. Quelqu'un a été renvoyé de son travail, tu es content. Leur couple aujourd'hui se divise, tu es content. Ah, ils sont allés, voilà, faire telle affaire, ça n'a pas marché. Toi, tu te réjouis. Ils voulaient voyager, ça n'a pas marché. Toi, tu ris. Quelqu'un est malade, toi, tu ris. Ah, ils se sont séparés, toi, tu ris. Elle est partie accoucher, son bébé n'est pas resté. Toi, tu ris. Des choses graves. Et au fond de toi, tu es content. Soit parce que la personne t'avait fait du mal, et donc tu es content du malheur qui arrive dans sa vie. Ou alors peut-être la personne, à ton avis, elle se fait trop voir, donc c'est bien fait pour elle. Ou alors tout simplement, toi, tu prends plaisir au mal. Dans tous les cas, mes frères, c'est pas bon de se réjouir du malheur d'autrui. C'est pas bon de se réjouir du malheur des autres. C'est une manière d'attirer ça aussi vers vous. Parce que vous êtes en train de dire que c'est bon. Donc, comme tu ris là, on ne sait jamais, mes frères, mes soeurs. N'attirez pas les mauvaises choses dans vos cœurs, dans vos vies. Quelqu'un vit des situations difficiles, prie pour la personne, même si tu avais fait du mal. Si tu n'avais pas envie de prier, tais-toi, mais ne ris pas. Ne t'en réjouis pas, de peur que Dieu ne se détourne de la personne pour venir toi te punir. Ne vous réjouissez jamais du malheur des autres. Ne vous réjouissez jamais du malheur d'autrui. Ne te réjouis pas du malheur de quelqu'un, même si c'est ton ennemi. Même si ce sont vos ennemis, même si ce sont des gens qui vous ont fait du mal, ne vous réjouissez jamais de leur malheur. Un malheur est un malheur. Quel que soit à qui ça arrive, c'est un malheur. Tu ne peux pas te réjouir parce que la personne t'avait fait du mal. Ou bien te réjouir parce que la personne faisait un peu trop le malin. Donc, quand la personne a un malheur, toi, tu te réjouis. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu prends plaisir au mal. Le fait de se réjouir du malheur des autres, quelle que soit la personne, même si elle t'avait fait du mal, mais le fait que toi, tu te réjouisses du malheur dans la vie de la personne, ça veut dire que toi aussi, tu es une mauvaise personne. Ça veut dire que tu prends plaisir au mal. Ça veut dire que tu as un cœur qui veut se venger au cas où la personne t'avait fait du mal. Même si c'est le résultat, même si c'est le résultat du mal que la personne a fait aux autres, même si c'est le résultat du mal que la personne t'a fait, ne te réjouis jamais du malheur de quelqu'un. Ça dit, même s'il y a la joie qui monte dans ton cœur, il faut combattre cette joie-là. Parce que dis-toi que, mais je ne dois pas prendre plaisir au malheur. Le malheur ne doit pas me réjouir. Même si la personne avait fait du mal et qu'aujourd'hui c'est le résultat de son mal, ou alors c'est Dieu qui est en train de châtier la personne, mais toi tu n'as pas à te réjouir, tu n'as pas à être content, tu n'as pas à être contente. C'est comme si quelque part ton cœur aussi était mauvais. Se réjouir du malheur de quelqu'un prouve que toi-même là tu as un mauvais cœur. Se réjouir même du malheur de ton ennemi montre que toi, ton cœur n'avait pas été libéré. Ça veut dire que ton cœur est en train de couvrir le mal. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça veut dire quoi? C'est lui qui venge, c'est lui qui punit. Et c'est lui qui rétribue, c'est-à-dire c'est lui qui récompense aussi ceux qui ont fait le bien. Donc ne sois pas là à espérer le malheur de celui qui t'a fait du mal. Ne sois pas là aussi à espérer le malheur de celui qui paraît avoir réussi et qui est en train de narguer les autres. Ou bien alors la personne ne nargue pas les autres, mais tu trouves qu'elle fait un peu trop le malin, tu trouves qu'il fait un peu trop le malin, il s'est fait un peu trop voir là. Donc le jour que tu apprends une mauvaise nouvelle, mais tu constates quelque chose de vraiment mal dans la vie de la personne, mais toi tu es heureux, tu es heureuse, même si tu ne le montres pas, mais au fond de toi, il y a une joie. Mais c'est grave. Il faut combattre cette joie pour dire non, je ne vais pas laisser mon cœur aller dans cette direction. Les mauvaises pensées peuvent venir, les mauvais sentiments peuvent venir, les mauvaises pensées peuvent nous tenter. Mais il faut combattre ce qui n'est pas bon. Parce que quand tu te réjouis, c'est comme si ce qui s'est passé est bien.
c'est une manière d'attirer aussi ça, cette chose-là. C'est une manière d'attirer ça sur toi ou dans ta famille. Puisque c'est bon, au point où tu t'en réjouis. Puisque c'est bon, au point où tu es content, tu es contente. Mes frères, mes sœurs, je vais vous donner un conseil. Dans la vie de tous les jours, restez concentrés sur vos vies. On peut tirer des leçons de certaines relations qui ne se sont pas bien passées. Mais en général, restez concentrés sur votre vie. Ce qui arrive dans la vie de quelqu'un, si c'est bon, réjouissons-nous avec la personne. L'apôtre Paul dit quoi? Je me réjouis avec ceux qui se réjouissent et je pleure avec ceux qui pleurent. Mais toi, tu dis que Dieu est dans ton cœur, mais pendant que certains pleurent, même s'ils sont mauvais, même s'ils sont méchants, pendant qu'ils pleurent, toi tu te réjouis. Donc c'est quel esprit qui est en toi? Parce que même Dieu, on dit il est compatissant. Quand on dit compatissant, ça veut dire il compatit. Tu es dans la douleur, Dieu compatit. Malgré le mal que tu as fait, si tu as un malheur, Dieu il compatit. Et si tu te répands et que sincèrement, tu renonces à cette vie que tu avais avant et que tu viens à lui, Dieu, il te reprend. Il te donne la force pour changer. Nous, qui sommes-nous pour nous réjouir du malheur de quelqu'un? Nous, qui sommes-nous pour nous réjouir du malheur de quelqu'un? Qui sommes-nous pour applaudir le malheur qui arrive dans la vie d'autrui ou bien de quelqu'un peut-être qui nous avait fait du mal? Qui sommes-nous? Dieu dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Tu vas te dire, oui, c'est le salaire de ses œuvres. C'est ce que la personne a fait, c'est ce qui lui a attiré ceci. Même si c'était ça. Mais le fait que toi, tu te réjouisses là, ça veut dire que toi aussi, tu as un mauvais cœur. On ne doit jamais se réjouir du mal. On ne doit jamais nous réjouir du mal, quel que soit à qui ça arrive, même si c'est à notre ennemi. Même si c'est à quelqu'un qui nous avait fait du mal, le mal est mal. Le mal est mal, on ne doit pas s'en réjouir. C'est Dieu qui récompense chacun. Si la personne a reçu la récompense des mauvaises œuvres qu'elle a faites avant, mais tu n'as pas de sentiment de joie à avoir face à cela. Si tu peux aider, tu aides. Si tu ne peux pas aider, tu n'aides pas. Mais te réjouir, c'est un péché. Te réjouir, c'est un péché. Parce que c'est une âme qui est en détresse. C'est une âme qui est en détresse. Et Dieu connaît les péchés de chacun de nous. Et chaque jour, il nous donne l'occasion de changer. Dieu nous tend toujours la main. Donc cette personne qui t'a fait peut-être du mal, qui aujourd'hui récolte, toi tu ne dois pas te réjouir parce qu'il faudra aussi que Dieu te fasse récolter le fait que tu t'es réjoui du mal de la personne. Donc finalement, le mal ne va pas prendre fin. Parce que le fait que toi maintenant tu te réjouis du mal de la personne, et si Dieu te faisait payer ça aussi? Alléluia. Mes frères, mes sœurs, être chrétien, adorer Dieu, ça veut dire lui donner nos cœurs. Quand tu dis que je me suis donné à Dieu, là, ça veut dire que tu lui as donné ton cœur. Tu ne peux pas dire que tu t'es donné à Dieu et ton cœur reste méchant, ton cœur reste mauvais, ton cœur se réjouit du malheur autour de toi. Souvent, certaines personnes se sentent en concurrence avec d'autres. Donc, quand il y a un malheur qui arrive dans la vie de cette personne avec qui tu te sens en concurrence, ben, tu es heureux, tu te réjouis, il y a une certaine joie qui remplit ton cœur. Mais c'est très grave. C'est très grave, mes frères, mes sœurs. Parce que l'homme, là, c'est le cœur. Si ton cœur prend plaisir au malheur, c'est pas bon. C'est comme si tu servais finalement le diable. C'est pour ça que nos cœurs doivent être purs. C'est pour ça que nous devons donner nos cœurs à Dieu. Et nous devons marcher dans ses voies. Proverbe 24, verset 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, Dieu nous défend de nous réjouir de la chute de nos ennemis. Certains même, c'est même pas parce que c'est leurs ennemis, hein, mais juste parce que, voilà, ils aiment voir le mal. Quelqu'un t'a rien fait, mais quand tu apprends une mauvaise nouvelle sur la personne, tu es content, tu es contente. C'est grave, hein? Ça veut dire que ton cœur n'est pas bon. Ceux qui se réjouissent parce que leur ennemi, voilà, a eu un malheur, ça peut se justifier de manière humaine.
Parce que la personne t'a fait du mal. Donc, quelque part, tu dis, ah, c'est bien. Dieu m'a vengé et tout. Mais même là encore, Dieu dit, Proverbe 24, verset 17, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, même quand Dieu punit quelqu'un, il ne veut pas qu'on soit content pour ça. Vous voyez, c'est comme quand vous êtes à la maison. Et puis, vous avez plusieurs enfants. Et puis, un enfant qui a été méchant avec un autre. Et tu dis à celui-là, laisse, je vais le punir. Il faut laisser, je vais le punir. Et donc, quand maintenant tu punis l'autre, peut-être si tu le tapes ou bien tu le mets à genoux, et puis celui à qui on avait fait le mal, il commence à rire là. Quelle sera ta réaction? Tu vas dire, mais pourquoi il se moque aussi de l'autre? Tu ne seras pas content de ce qui se moque de celui qui a été puni. Mais c'est ça la réaction de Dieu. Quand nous prions, le Seigneur a dit quoi? De dire quoi? Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit de dire, ton Père à toi qui est aux cieux. C'est le Père de tous les hommes. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu es né de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Donc Dieu, de la manière dont il est ton Père, il est aussi le Père de l'autre et ainsi de suite. Même si la personne a fait une bêtise, mais si elle se répand, Dieu va lui donner une chance encore pour pouvoir changer et devenir quelqu'un de bien. Donc, toi à qui la personne avait fait du mal, si jamais le mal après retourne sur cette personne, ou alors si c'est Dieu qui décide de se venger, parce qu'il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si c'est Dieu qui se venge, qui punit la personne pour le mal qu'elle t'avait fait, si toi tu commences à rigoler, tu es content, mais Dieu va se retourner et il va venir contre toi, tu seras aussi puni. C'est comme une mère ou bien un père. Un de tes enfants a fait du mal à l'autre et tu lui dis laisse, tu es le punir. Et tu punis celui-ci et celui-là il commence à rire. Attention, tu vas le punir aussi pour dire mais pourquoi? Pourquoi tu te moques? Je suis en train de le punir. Mais c'est ça que vous faites. Quand quelqu'un te fait du mal et puis un malheur atteint cette personne et puis tu commences à te réjouir, tu es content, mais Dieu va te punir aussi. Parce que le malheur n'est pas bon. Quel que soit pour qui c'est, le malheur n'est pas bon. Le mal est mal. Donc Dieu veut qu'on change tous pour qu'on ait tous de bonnes nouvelles, qu'on ait tous de bonnes choses. La conférence internationale de la moisson abondante, le samedi 17 juin, ici à l'espace Chevreul à Nanterre, 14 h, nous remplissons l'espace Chevreul, nous remplissons l'espace Chevreul, nous remplissons l'espace Chevreul. Les mains levées, nous allons adorer Dieu, nous allons invoquer Dieu, nous allons proclamer des prières puissantes. Ne ratez pas. Que le Seigneur vous bénisse. La prochaine prière en direct, c'est ce mercredi. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Partagez cette vidéo.